Vous avez entendu quel tel nombre de personnes, s'ils se retrouvent sur cette terre, la terre, il va exploser. Je pense que vous avez entendu ça. Vous avez entendu ça? Nous, en tant que des musulmans, on peut dire oui, comme on peut dire non. Moi, je suis là pour un témoignage. La première noire que j'ai connue ici à Arcueil, c'est M. Djabi. Je l'ai connu à la mosquée. Et ça montre la valeur de M. Djabi et la manière de vie de M. Djabi. Au fur et à mesure, comme je suis quelqu'un de la ville, j'ai connu son fils. Et un jour, j'ai parlé avec M. Djabi. Il m'a dit que Mamadou Befamadi, c'est son fils qui a moins de diplômes, mais le fils le plus béni de la famille. C'est-à-dire, il a compris comment vivre ensemble. Et après, j'ai fait connaissance avec son fils Aboubakar. J'ai trouvé qu'Aboubakar, c'est un jeune homme qui travaille dans l'éducation, c'est-à-dire il est là pour élever nos enfants. Oui, vas-y. Et ça montre le travail de M. Djabi et sa femme. Quelques jours après, il m'a parlé qu'il a un autre fils qui habite en province qui s'appelle Ibrahim. Sans avoir y aller loin avec Ibrahim, j'ai compris qu'Ibrahim, il fait un travail entre les entreprises. C'est-à-dire, il nous fait vivre cet enfant. Et après, il m'a parlé à une fille à elle qui est médecin. Et il m'a parlé de deux autres filles aussi qui sont diplômées. Donc, nous, en tant que des musulmans, la terre ne va pas exploser si chacun de nous, il a beaucoup d'enfants, mais il les a mis dans l'éducation. C'est-à-dire, ces enfants-là, ils ne font que donner des bons fruits. Mais si aujourd'hui, on a des enfants qui sont en train de vendre du drogue, qui font des bêtises, des voleurs, là la terre il va exploser. Parce que la terre va exploser par le mal de ces enfants. Donc nous en tant que des musulmans, on a le droit d'avoir beaucoup d'enfants, mais si tu peux les éduquer. Comme M. Djabi, il a fait. Mais moi je ne mets pas ce travail pour M. Djabi, c'est un travail pour la maman. Parce qu'à une époque, si tu as un enfant, tu le ramènes chez quelqu'un qui a la science. Tu vas lui dire que cet enfant, il est à toi. Je voudrais que tu le donnes ce que tu comprends. Et à chaque mois, tu vas payer cette personne qui est en train d'enseigner ton enfant. C'est-à-dire, l'enfant, tu le lâches, c'est ce monsieur. Le temps, il est passé. Ce que vous disiez, l'être humain, il se développe peu à peu, jusqu'à qu'ils ont commencé à faire les écoles. Et à cette époque-là, c'était la première école de l'enfant, c'était la maman. La première école chez nous les musulmans, c'est qui? C'est la maman. La maman, oui. Donc, je pense que la femme de Djabi, il a été la première école de ses enfants. C'est pourquoi que ses enfants, ils ont eu une éducation. Donc, qu'Allah le récompense de tout ce qu'il a fait. Et si on se regroupe là, c'est le bien de cette dame-là. Oui. Donc, et ça aussi, vous allez le voir dans le Coran, que lorsque Mariam, c'est-à-dire la maman de Jésus, elle est née, qu'est-ce qu'il a fait le père, ou bien la maman?
elle a vu qu'il n'a pas les capacités d'éduquer sa fille. Oui. Et il l'a ramené chez Zacharia. Il a dit, je te donne cet enfant et il faut l'éduquer. Il doit être le serviteur de cette mosquée. Et voilà, vous allez comprendre comment l'étude il était avant. À l'époque de Muhammad, c'était l'école, c'est la première école, c'est l'enfant. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est changé. La première école de l'enfant, c'est ses amis. Deuxième école, c'est l'école là où il va. Troisième école, c'est la maman. Même je pense que la maman aujourd'hui, elle ne le fait pas. Mais heureusement, la femme de Djabi, elle a fait son bon travail. Donc, que Allah lui récompense. Amin ya Rabbal Alamin. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, mais vous allez comprendre. La femme de Djabi, elle a mérité de mourir. Allahu Akbar. Je répète, la femme de Djabi, elle a mérité de mourir. Parce qu'elle a fait son travail. Sur cette terre, Allah il nous a envoyés pour construire la terre, mais pas pour la détruire. Donc si tu la construis comme la femme de Djabi elle l'a fait, voilà, je vous avais cité 6 enfants. Tous ces enfants-là sont diplômés. Tous ces enfants-là, ils ne font pas de bêtises, mais ils sont sur le droit chemin. Inch'Allah. Donc, si tu as fait ce travail-là, pourquoi tu vas rester sur terre? Tu n'as pas besoin de rester sur terre. Mais là, les enfants-là, ils doivent continuer le chemin que leur maman les a montré. Et c'est pourquoi que le Coran il te dit Inna alladhina amanu wa amilu salihat, les gens qui croient et qui font les bonnes actions, lahum ajrun ghayru mamnun. Leur récompense ne va pas s'arrêter. Parce que tu as appris ton enfant il travaille, il aide les autres, donc toi tu as la récompense parce que c'est toi qui l'as donné cette éducation. Et l'enfant, il va éduquer son enfant, et son enfant, il va faire ce que son père lui a appris, et ça va rester toujours pour la maman, qui est décédée, ça fait déjà des milliers d'années. Et c'est comme ça, nous les musulmans. Le prophète dans un hadith, il a dit, si le trait humain, il est décédé, tout ce qu'il était en train de faire sur cette terre, il s'arrête, parce qu'il est décédé, il est décédé. Il a dit, sauf il le reste, un bon enfant, c'est-à-dire un enfant qui a eu une bonne éducation, qui fait des doigts sur elle. Nous, en tant que des musulmans, c'est ça que nous devons comprendre. Que nous devons. Et dans un autre hadith, le prophète il a dit, vous êtes tous des bergers. Allah va vous questionner comment vous avez... Berger. Comment vous avez... Faire les bergers. Vous avez éduqué vos enfants. Donc, si tu as bien éduqué, tu n'as pas beaucoup de soucis là-dedans. Donc, nous, en tant que des musulmans, on a bien compris que la terre, il va s'exploser si on a mal éduqué nos enfants. La terre ne va pas s'exploser, c'est impossible, parce que Allah, il a dit dans le Coran, on a fait la terre pour les vivants et les morts. C'est-à-dire, tout ça, c'est Allah qui contrôle. Donc, la terre va rester. Si tu as 10 enfants, les 10 enfants-là, tu les as mis dans une bonne école, ils ont eu une bonne éducation, la terre va rester très très bien. Et c'est ça ce qu'on a besoin. Merci. Donc, c'est un témoignage pour la dame, pour la femme de Djabi. Ça a été une personne pieuse, que Allah lui récompense. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, 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 amin.